il y a 2 ans, j'ai un très bon pote à moi. Tu sais, je pense que vous le connaissez, hein. Celui qui était au tout début de ma chaîne. On l'a plus jamais revu. Et ben, il m'a présenté un petit webtoon. Je me suis dit, bon, un webtoon, ça change du manga, pourquoi pas? Et il m'a dit, toi, je te connais trop. Toi, tu vas commencer, tu vas jamais t'arrêter. Ah, bah depuis, hop, je me pique tous les jours avec, hein. Tous les jours. Une vraie drogue. Yo Mina, comment ça va YouTube? Bon, et ben, vous l'avez compris, hein, on va parler de Solo Leveling. Alors, qu'est-ce que Solo Leveling? Bon, déjà, c'est un webtoon manhwa fait par Dubu Chungon. Frérot, tu veux pas t'appeler Cédric? Jean-Pierre? Bref, le tome 1 est sorti aux éditions K-Books. Donc voilà, le tome 2 devrait sortir assez rapidement aussi. De quoi ça parle? Comme d'habitude, je vais te le dire. Alors, on est dans un monde qui est proche du nôtre, assez réaliste, où il y a quelques années de cela, une dizaine d'années, il y a des portails qui se sont ouverts, et à l'intérieur de ces portails, des monstres sortent de ces failles et attaquent les humains, le monde des humains, etc. Mais pendant ce temps-là, il y a des humains qui ont éveillé des pouvoirs également, et ces gens-là, on les appelle les chasseurs. Les chasseurs, ils sont rangés de classe E à Nation, donc E, D, C, B, A, S et Nation. Et on va suivre l'histoire de Sun Jinwoo, je crois, qui s'appelle comme ça. On va l'appeler Jean-Pierre, qui est le plus faible des chasseurs parmi les rangs E, donc c'est-à-dire le plus faible des faibles. Et d'ailleurs, son surnom à l'intérieur du manga, du webtoon, c'est le faible, tout simplement. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, Sun Jinwoo? Il cherche à récolter de plus en plus d'argent. Donc c'est-à-dire que pour récolter de l'argent, il faut terminer de plus en plus de donjons, donc ces fameux portails où il y a des monstres, et les donjons sont pareil classés par des rangs de difficulté. Et tout ça pour soigner la maladie rare de sa mère. Donc, ce qui est tout à fait noble comme quête, ce qui est normal. Sauf que il arrive dans un donjon et il y avait une espèce de pièce secrète où les monstres sont surpuissants. Ils sont totalement pas du niveau du portail, donc c'est-à-dire, je crois que c'était un portail de rang D ou C, quelque chose comme ça. C'est des monstres hyper puissants et ils se retrouvent là-dedans avec les autres chasseurs. C'est la panique totale, tout le monde se fait déchiqueter, tout le monde meurt, sauf Sun Jinwoo qui lui va subir quelque chose et en se réveillant, il va avoir des pouvoirs, une espèce d'interface un peu bizarre comme dans les jeux vidéo où il peut interagir avec. Voilà, ça c'est l'intrigue. Ça a l'air un peu classique, isekai, MMORPG, etc. Je vais pas vous mentir, ça l'est un peu. Ça l'est un peu, hein, concrètement, c'est ça. Et il va devoir grind pour sauver sa mère. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, on est un peu dans un univers hyper réaliste, proche de notre monde, sauf qu'il y a aussi ces portails, ces donjons qui apparaissent, ces monstres. Ça fait un peu penser au MMORPG, au style isekai du manga, mais à la différence, c'est que, par exemple, si un des personnages meurt, ben il meurt, 6 pieds sous terre direct. Il n'y a pas de, comme dans les isekai, il ressuscite, il revient, il appuie sur le bouton start, on refait une partie. Non, là, il meurt littéralement parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, un monde très proche du nôtre de la réalité. Et qu'est-ce que cherche à faire Sun Jinwoo? Lui, il va juste chercher à grind, à devenir toujours plus puissant, tout en cherchant pourquoi il a eu ses pouvoirs, pourquoi il peut interagir avec cette espèce d'interface. Vous allez voir que il va devenir de plus en plus puissant et que il va se poser des questions et il va se dire mais le système m'a baisé. Pourquoi je rends service au système? Pourquoi je l'accepte? En gros, c'est ça. Alors, comme ça, tu te dis, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, ce truc. C'est vrai. Mais, c'est là où je trouve que c'est également sa force. C'est que c'est un webtoon, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur Verytoon, il me semble, qui est dans la simplicité et l'efficacité. J'ai l'impression que l'histoire, elle est très simple, très basique, mais ça monte crescendo. Et tout est bien fait, en fait. L'auteur, il arrive bien à maîtriser le côté narratif, même s'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a énormément d'actions, de batailles et tout. Et il gère ça très très bien avec des planches, des cases, plutôt des cases, parce que un webtoon se lit de manière verticale et non pas horizontale comme un manga.
Et on est sur des cases ultra dynamiques avec beaucoup d'action. Tout est en couleur encore une fois. Hein. Décidément, entre Solo Leveling et The Last Kamik la semaine dernière, vous voyez, tout est en couleur, c'est super bien fait. Enfin, vraiment, là, on est sur de la qualité. Donc voilà, c'est ultra dynamique, ultra bien fait, la gestion des couleurs est très très belle, avec de jolis contrastes et tout. J'aime beaucoup Solo Leveling. Et vous allez aussi vous apercevoir de l'évolution des personnages, notamment du héros, qui passe de quelqu'un de très très faible à très très fort, avec des pouvoirs complètement cheatés. Il se pose plein de questions. Il se dit, mais j'étais le plus faible, comment ça se fait que d'un coup, je reçois un espèce d'éveil et je deviens le plus fort? Pourquoi? Ça, vous allez le comprendre en lisant-le, mais vraiment, ça se lit tout seul. Vraiment. Ça monte crescendo, ça se lit tout seul, t'as jamais envie de t'arrêter. Je pense qu'ils sont environ 150 chapitres sur Veritoon. Allez lire ce webtoon qui est vraiment, vraiment sympa. Donc encore une fois, comme je vous le dis, c'est un peu mi-MMORPG, mi-réaliste. On est vraiment sur quelque chose qui ressemble à de l'isekai, mais ça ne l'est pas trop. C'est vachement bien fait en fait. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple, très efficace. Ça va droit au but, ça va tout droit, ça fonce. C'est vachement sympa. Alors au niveau du scénario, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je dirais même que ça me fait penser un peu à One Punch Man. C'est assez linéaire, c'est toujours il y a des monstres toujours plus puissants qui arrivent et le héros il casse la gueule à ces monstres. J'ai l'impression que c'est toujours un peu ça. Donc narrativement, ne vous attendez pas à des masterclass. C'est simple mais très efficace, ça marche très bien. L'auteur arrive très bien à nous divertir avec son histoire assez simple. Solo Leveling, vraiment, moi je vous le conseille. Vous allez pas perdre de temps là-dessus, au contraire, vous allez vraiment vous divertir. Si vous voulez comparer ça à un petit McDo, à une petite, voilà, c'est votre petit bonbon de la semaine en fait. C'est pas quelque chose que vous allez adorer, surkiffer, mais voilà, ce petit cheat meal de temps en temps qui vous fait plaisir, et ben c'est ça, c'est Solo Leveling en fait. Donc une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, je sais plus c'est quoi les sorties du chapitre, ou sinon les tomes, hein, maintenant, comme je vous ai dit, il y a le tome 2 qui va arriver bientôt. Voilà, ça arrive, tu vas lire, tu vas prendre 5-10 minutes de pur kiff, et après tu te dis, bon, ben, à la semaine prochaine. Mais, tu sais à quoi t'attends, tu sais que tu vas kiffer. Voilà, et c'est ça le principal de cette œuvre. C'est que tu vas kiffer, même si le scénario, encore une fois, il est pas ouf. Au moins tu vas prendre du plaisir, tu vois, t'auras pas mal à ta rétine, là. Voilà, c'est ça. Et puis après, au fur et à mesure de l'avancement de l'œuvre, tu verras que Sun Jinwoo se pose de plus en plus de questions vis-à-vis du système, de ses pouvoirs, pourquoi il en est là, etc. Et c'est plutôt intéressant, hein. C'est encore une fois assez linéaire, il va voir pourquoi, il va découvrir plein de choses en fait. C'est surtout ça. Voilà, en gros, si tu veux, c'est un petit peu ta petite dose de drogue de la semaine. Voilà, Solo Leveling, aux éditions K-Book, c'est un tome à 15 €. Vous allez kiffer. Prenez du plaisir. Je vous le recommande. Ça, la bad. Masugu na hikari ga kosashite Mikusaki mo tsugenu mama Doko made mo tsukinukeru Awai zanzoryo me ni yakitsukete Tokudoku as nanda madami ne sekaye